mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. T'étais heureux avec eux? Est-ce qu'ils te rendaient heureux? Est-ce qu'ils te faisaient sourire? T'étais fier de ce fichu chauffeur? Dis-moi la vérité. Dis-le-moi. Réponds, s'il te plaît. Et arrête de pleurer. Réponds. Non. Voilà. Mais maintenant, tu vas rester avec ton vrai père, moi. Et j'insiste pour que tu vives avec moi à partir d'aujourd'hui. Et ça, ce sera définitif. Je te promets, Tobias. Je te donne ma parole. Je te laisserai plus jamais. Ma mère cherche déjà un appartement pour qu'on parte d'ici. Elle ne sait toujours pas où parce qu'elle a beaucoup de dettes et qu'elle n'a pas l'argent pour ça. Mais c'est certain que nous allons déménager d'ici. C'est à cause de ce qui est arrivé avec mon grand-père? Oui, Mauricio. Attends, mais les deux choses n'ont aucun rapport. Cette villa t'a été donnée parce que tu es comme une sœur pour Valentina. Et puis, tu fais ton stage ici. Je sais, je vous en suis très reconnaissante. Mais je me rends aussi compte de la situation de ma mère. Cette villa nous a été attribuée avant que ta mère ne commence à sortir avec mon grand-père. Et je peux t'assurer que Valentina ne la laissera pas partir. Oui, je lui parlerai dès qu'elle arrivera. Elle ne devrait plus tarder. Attends une seconde, attends. Et si on parlait à Valentina pour qu'elle essaye de convaincre ta mère de ne pas partir? C'est ce qu'il faut faire. Je suis sûr qu'elle saura la convaincre. Si elle y arrive, j'en serais ravie. J'adore cette maison, elle est pratique avec mes horaires de travail. Fernanda, on ne veut pas non plus que tu partes. Alors avant que ta mère ne s'engage sur un appartement, Valentina va aller la voir. D'accord. Vous ne savez pas à quel point je vous adore. Écoute, Léonel, tu ne peux l'obliger à rien. Les seuls à avoir une autorité légale sur Tobias, ce sont Cello et Beto. Ils lui ont donné leur nom. C'est son nom au quotidien. Il est déclaré comme leur fils, pas le tien. N'oublie pas que pour les autorités, ton fils n'est plus de ce monde. Mais je peux prouver qu'il est en vie. Je peux reconnaître mon fils et lui donner mon nom. Avec l'ADN, c'est aussi facile que ça. Oui, mais ça va prendre du temps, et dès que ça sera fait, Tobias sera majeur et il pourra décider avec qui il veut vivre sans que tu aies à l'exiger ou que tu l'obliges à le faire. Je suis sûr que mon fils me choisira moi. Parce qu'il aura tout ce dont il a toujours rêvé. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche et de pouvoir s'offrir tout ce qu'on a toujours voulu? Tobias. Hein? Réponds, s'il te plaît, Tobias. Toi, tais-toi, dis-lui. Tu n'en as jamais rêvé, Tobias? Tu as eu une bonne éducation, fils. Oui. J'en ai rêvé. Avec moi, tes rêves deviendront réalité. Crois-moi. Ne va pas trop vite, Léonel. Tobias continuera d'habiter sous le même toit que Cello et Beto. Enfin, chez moi, du coup, même si les circonstances seront différentes. C'est la situation légale et il n'y a rien que tu puisses y faire. J'ai le droit de voir mon fils et d'être avec lui. Je vais entamer la procédure pour te reconnaître immédiatement. Fais donc, aucun problème. Mais en attendant, il restera sous la tutelle de Cello et Beto et tu n'auras aucune autorité sur lui, c'est clair? Tu m'as bien compris, c'est clair, Léonel? On verra ça. J'en reviens pas, c'est horrible. Oui, pauvre Gonzalo. Il est toujours convalescent et il est rentré chez lui pour entendre de mauvaises nouvelles. Oui, je vois ça. Quand je vais en parler à Jaime, il ne reviendra pas. Dites-le lui, mais seulement à lui. Je vous l'ai confié parce que je sais que vous êtes des amis de la famille, mais je ne sais pas s'ils veulent que la nouvelle se répande. Oui, pas de souci. Nous serons très discrets. Et Jaime voudra sûrement soutenir Mauricio. J'aimerais vous aider avec Gonzalo. Mais je vois bien qu'il ne veut pas de ma compagnie dans un moment si difficile. Vous êtes allé le voir? Oui, je l'ai appelé puisque je voulais passer le voir, mais il m'a dit qu'il me rappellerait. Et vous croyez qu'il le fera? J'en doute vraiment. Et j'avoue que je suis vexée depuis qu'il m'a repoussée. Oui, personne n'apprécie ce genre de choses. En particulier par des personnes qu'on aime. À vous entendre, on dirait presque qu'il vous arrive la même chose. Ça m'est arrivé la nuit dernière. Ah? Oui, je voulais être avec Jaime. Je me suis faite jolie pour lui et j'ai voulu faire des câlins. Et lui, d'une façon très élégante, il m'a repoussée. De toutes nos années de mariage, il ne m'avait jamais fait ça. Il n'a pas
voulu vous faire l'amour? Non, il s'est excusé en disant qu'il ne se sentait pas bien. Oh, appelez ça l'intuition féminine ou je ne sais quoi. Mais je ne crois pas que c'était la raison de son rejet. Il se passe quelque chose avec Jaime. J'en suis sûre. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais ça m'inquiète, Angelica. Écoute, avec tout ce qui s'est passé chez mon père hier soir, on n'a pas réglé la question de mon travail ici à Cancun. Eh bien, tu pourras sûrement bientôt aborder à nouveau le sujet avec ton père. Peut-être, mais avec tout ce qui se passe dans la famille, c'est difficile. Et en plus, je n'ai pas encore digéré tout ça. Et ça risque de prendre un moment. Toutes ces nouvelles ont été dures à vivre. Ouais. Mais bon, pour l'instant, au boulot. Cuisiner va sûrement me détendre et ça m'aidera à oublier un peu le sujet. Et au passage, on fera notre travail. C'est exact. Tu aimes le menu que j'ai choisi pour aujourd'hui? Oui, il est très bien. Ah. Tu m'excuses un instant? Oui, vas-y. Qu'y a-t-il, Jaime? Almudena, écoute, tu pourrais venir me chercher, je suis à l'agence. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens pas très bien. J'ai des nausées horribles et l'envie de vomir. D'ailleurs, j'ai déjà vomi. D'accord, j'arrive tout de suite. Je t'attends dehors, je suis à l'agence. Et dis-moi quand tu es devant pour que je sorte, d'accord? Je pars tout de suite, mais en attendant, respire bien et essaie de garder ton calme. Oui, je vais essayer, merci. Alan, j'ai une urgence, je dois partir. Je peux te laisser à la tête des cuisines jusqu'à mon retour. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ne me le demande pas, tu veux? Crois-moi, si c'était pas important, je ne laisserais pas mon boulot en suspens. D'accord, vas-y, pas de souci. Merci, vraiment merci. Je n'ai pas le temps, mais je te dirai tout ça après. Je t'en prie. Ouvre le coffre et tiens-la pour que je l'attache et que je la bâillonne. Non! Bouge pas, bouge pas! À toi de me donner un coup de main, s'il te plaît. Allez, approche, chérie. N'y pense même pas! Tout doux. Arrête ça! N'essaie même pas parce que regarde qui va te tomber dessus. Je lâcherai le chien sur toi. Attention! Éloigne de moi! Éloigne de moi! C'est le même chien qui a attaqué grand-père. Je ne sais pas ce que tu racontes, je ne comprends rien. Mais tu as sûrement reconnu le chien maintenant. Bien, gentil. Tu sais déjà qu'il est très bon quand il attaque. Mon père a été sauvé miraculeusement. Mais avec un ordre, un seul mot, il t'attaquera. Alors fais ce que je te dis, c'est clair? Tu es un monstre! Oh, cette fois, ça y est, tu vas enfin me servir à quelque chose, enfin! Parce que tu vas me permettre d'extorquer tout l'argent de mon père en échange de ta vie. Ou peut-être que je ferai d'une pierre deux coups en gardant l'argent et en t'envoyant rejoindre un monde meilleur et ta chère mère. Qu'est-ce que tu veux? Ton père va t'en mettre plein les yeux. Parce qu'il est doué pour user de son charme. Eh bien, je ne voulais pas le dire devant lui. Mais il n'est pas pire que ta fille. Non, il n'est pas pire qu'elle, mais il n'est pas digne de confiance. Je te demande de ne pas le croire et de me faire confiance. Enfin, tu me connais, moi.
Et je te connais, toi. Est-ce que tu comprends? Ouais. Tobias, la première chose que je veux avant de te donner la place que tu mérites dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, c'est que tu te lances vraiment dans tes études. Comment ça? Je vais embaucher un professeur particulier pour que tu finisses l'école. Tu ne devrais pas perdre ton temps. J'aime pas ça, j'aime pas étudier. Je te jure. Et en plus, maintenant que je sais qui je suis, j'ai plus besoin de ça pour réussir ma vie. Oh non, tu te trompes. Même si tu as de l'argent pour savoir quels ordres donner, tu dois d'abord apprendre à obéir. Ou sinon, ce serait trop facile pour les gens de te berner et tu risquerais de perdre ta fortune. Et c'est même une raison de plus de te former pour qu'un jour tu puisses gérer tout ce qui t'appartient, pas vrai? Non, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Ce que je sais, c'est que j'irai pas à l'université et tu me feras pas changer d'avis. Alors ne va pas à l'université, n'y va pas. Non, je te prendrai un prof particulier. Passe un diplôme d'études techniques. Apprends un métier. Fiston, au minimum, ça te donnera un autre point de vue. L'éducation, c'est la base de tout individu. Tobias, s'il te plaît, c'est pour ton bien. Eh bien, je vais tâcher d'y réfléchir. Eh bien, réfléchis-y, mais pas trop longtemps, d'accord? Hein? D'accord. Ne traîne pas. Il faut se préparer. Je peux aller faire un tour de l'hôtel? En fait, j'ai commencé à travailler ici il y a peu, et je connais pas grand-chose et je voudrais découvrir. Bien sûr. Va faire le tour de l'hôtel. Et en plus, tu apprécieras les clientes que nous avons en ce moment. Je ne resterai que 2 heures. Je ne suis pas encore assez remis sur pied pour rester toute la journée. Tu peux me faire une tasse de thé, s'il te plaît? Du thé? Oui, un thé. Oui, bien sûr, je vais leur demander de t'en monter un tout de suite. Là, tu souris. On y est. Ma jolie petite Minette. Bonjour, mon gros lion. T'as un petit souci avec les nouvelles technologies, c'est ça? J'ai essayé de vider les fichiers de la clé USB que tu m'as donnée, mais tu ne les as pas bien copiés. Je les ai très bien copiés. C'est Explique-toi. qu'Osvaldo aime les mots croisés et jouer au morpion. Il a dû les enregistrer sous cette forme-là avec un code pour les déverrouiller. Je vois. Et tu connais le code? Non, mais je sais comment le déchiffrer. Il utilise toujours la même logique, c'est très lassant. Tu vas m'aider. Compte sur moi. Allons immédiatement dans la suite et finissons-en. On fera ça plus tard. Je ne peux pas laisser la boutique sans surveillance et j'ai du travail. Je ne veux pas qu'Osvaldo remarque qu'on se voit. Pourquoi il le remarquerait? Il adore marcher à travers tout l'hôtel avec une certaine Monica. Et pour tout dire, je ne sais pas si c'est pour que je le voie ou s'il cherche à rendre cette prude hypocrite d'Angelica jalouse. Ces 4-là sont dégoûtants. Gonzalo est d'abord sorti avec Monica, Osvaldo sortait avec Angelica. Oui. Et ils ont échangé les couples. Ils me rendent malade. Oui, c'est vraiment dégoûtant, Burke. Et tu sais quoi, je ne trouve pas ça drôle du tout, Léonel. Cette Monica a réussi à attirer l'attention d'Osvaldo en 3 jours. Je n'y suis jamais arrivée. Je ne sais pas comme ça peut m'énerver. Mais tu as attiré mon attention à moi. Et je crois que j'ai beaucoup plus de potentiel que ce gros balourd, alors ne t'en fais pas. Je vais t'offrir une bouteille de champagne parce que moi, je connais ta valeur. Ça te convient? Ça me semble parfait. D'accord, alors attends un peu. Qu'on ne te voit pas. Sois bien sage. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que tu veux me voir? Viens par ici. C'est vrai qu'il y a un nouveau Murat dans la famille? Un fils de Léonel et Nouria? Bien sûr. C'est pour ça que t'avais envie de me voir, hein? Mais oui, c'est vrai. Comment tu l'as appris? Bon sang, c'est pas possible! Et qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait un autre Murat? Oh, enfin, si tu t'inquiètes de l'héritage, eh bien je doute que papa te donne quoi que ce soit après ce que tu lui as fait. Je n'abandonne jamais. Tu devrais le savoir depuis le temps. Oui, mais parfois j'aime l'oublier. Je pensais que tu voulais me voir pour qu'on se réconcilie tous les deux. Oh, Alan!
Mais j'ai bien remarqué que, comme d'habitude, tu ne te tournes vers moi que quand tu te sens menacé. Et je peux savoir où est ce fils? Pourquoi il n'apparaît que maintenant? Il a toujours vécu dans la maison de papa, mais comme le fils du chauffeur et de la nounou de Mauricio. Ce n'est pas un inconnu pour papa. Il s'est beaucoup plus occupé de lui que de toi. Et que dit Nouria de tout ça? Elle n'en sait rien. La police recherche Nouria parce que c'est une meurtrière. Donc ce serait bien que tu prennes quelques précautions le temps qu'il l'attrape. Tu vois, maman a peur qu'elle essaie de nous tuer comme elle a cherché à le faire avec papa. Alors c'était elle? C'est elle, la sorcière qui a voulu tuer papa avec le chien? Comment tu le sais? Parce que je sais tout. Oui, tout, frérot. J'ai pas aimé la façon dont t'as parlé à ta petite nièce. Rappelle-toi qu'elle n'est que l'appât pour que ton vieux nous file son fric et qu'on puisse quitter le pays. Mais soyons clairs, Nouria. Nous ne la tuerons pas. Parce que je tuerai jamais personne. On dirait qu'avoir raté mon père t'a rendu rudement frileux. À quoi tu t'attendais? Tuer quelqu'un, c'est autre chose. J'ai pas du tout apprécié ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré sur ton père. Ne t'en fais pas, nous ne la tuerons pas. Je l'ai simplement dit pour lui faire peur, c'est tout. Lui faire peur. Franchement, t'avais l'air très sérieuse en le disant. Et puis, en plus, elle est trop jolie pour manger les pissenlits par la racine. Elle n'est pas jolie, ce n'est qu'une copie de sa mère. C'est moi la plus canon, chérie. Malgré mes quelques années, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais cette petite est quand même plutôt mignonne. Ne dis plus jamais ça, Félix, et surtout pas devant moi. Bon, j'arrête. J'avais bien remarqué qu'il valait mieux être ton ami que ton ennemi, parce que sinon... t'es pire que Satan. Oui, garde bien ça en tête. Bon, ça fait beaucoup de blabla tout ça. Appelons donc ton père pour exiger la rançon. Non, on doit attendre. Il faut être patient, Félix. Il faut qu'il s'inquiète de sa disparition. On doit les rendre nerveux et désespérés. Je veux qu'elle leur manque et qu'ils souffrent de son absence avant qu'on exige une rançon. Ils me donneront ce que je leur demanderai sans problème. Tu vois la logique? Oh, ma chérie. Tu es tellement méchante. Mon genou! Je sais très bien jouer à ce jeu et tu as beaucoup à apprendre de moi. Très bien alors, débrouille-toi, Nouria. Donc ma fille n'est plus dans son appartement. Non, monsieur Murat, elle s'est enfuie. Mais nous avons déjà prévenu le personnel des aéroports, des voyagistes et des autoroutes pour qu'ils l'arrêtent si elle tente de quitter le pays. C'est une bonne décision, commandant. Je voulais aussi vous informer que plusieurs pièces que vous aviez déclarées volées chez vous se trouvaient dans l'appartement de votre fille. Et vous devrez passer les identifier au poste. Je vais demander à une de mes employées de maison, qui connaît encore mieux mon domicile que moi, d'aller les identifier, c'est possible. Merci, monsieur Murat. Je voulais vous demander autre chose. Allez-y, dites-moi. Connaissez-vous les amis de votre fille ou encore les endroits qu'elle aime fréquenter? Ma fille n'a pas d'amis, commandant, mais je sais qu'elle a un partenaire que je ne connais pas. Je ne sais même pas quel est son nom et je n'ai aucune information le concernant. Il serait important d'en savoir plus parce que le partenaire de votre fille peut être son complice. Elle était clairement impliquée dans le cambriolage et elle a dû aider les voleurs qui sont entrés chez vous. Je n'ai malheureusement rien d'autre à vous communiquer, commandant, mais si quoi que ce soit me revient, je vous le dis tout de suite. Merci de votre collaboration. On reste en contact, monsieur Murat. Oui, commandant. Merci. Oui, Léonel. Gonzalo est allé lui-même dénoncer sa fille aux autorités. Donc ma chère ex-femme a été découverte. Et moi qui voulais avoir le plaisir de le dire à mon beau-père, dommage. Ils ont pu savourer ce moment avant moi. Tu savais déjà qu'elle était derrière ce qui est arrivé à Gonzalo? Non, mais je le sentais. Disons que ce n'est pas la première fois que mon ex veut faire disparaître quelqu'un de la surface du globe. Et tu savais qu'elle avait tué un certain Alfonso Fonseca? Non, je n'en avais pas la moindre idée. Mais je sais qu'elle a tué quelqu'un par accident, parce qu'elle cherchait à tuer une autre personne en fait. Eh bien, j'ai l'impression que ton ex-femme ne plaisante pas. On dirait que tu l'as échappé belle. Nouria paiera bientôt très cher tout ce qu'elle a fait, et mon fils la détestera jusqu'à la fin de ses jours. C'est parfait, comme ça, il n'aura rien à attendre concernant sa mère. De quel fils tu parles? Est-ce que tu as eu un fils avec Nouria?
Si tu veux en savoir plus, va jeter un œil chez les Murat. Ça doit sûrement déjà faire partie des ragots qui circulent. C'est normal que tu ne te sentes pas bien. Tu es encore en convalescence et tu es encore bouleversé de tout ce qui est arrivé. C'est vrai. Tu voulais quelque chose, chérie? Je voulais seulement savoir où était Valentina. Elle n'est pas ici, à l'hôtel? Non, ni à la maison. Et elle ne répond pas à son téléphone. Fernanda l'attend aussi et je trouve ça bizarre qu'elle ne soit pas venue. Non, chérie, Valentina ne m'a rien dit.